René, on vous dit bonjour, bonsoir, c'est selon. Et nous sommes là à la tribune des enfants. On ne part pas en vacances, hein? Ah oui, parce que avec l'équipe, on a dit non, si on part en vacances, nos amis vont faire quoi? Donc on est là avec vous. Emmenez les enfants tous les mercredis à partir de 14h30. L'émission, c'est la tribune des enfants. Tango n'est pas là aujourd'hui, mais la semaine prochaine, il sera là. On vous dit Mbolo Samba, Mbolo Annie, comment allez-vous? Vous allez bien, les amis? Vous allez bien, vous? Toi qui me regardes là, tu vas bien? Oh, merci. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle, on est tous contents. Bonsoir les amis. Bonsoir. Ok, je vous ai fait quoi? Bonsoir les amis. Bonsoir. Ça va? Oui. Ça va ou ça va pas? Ça va. Oh, si tu aimes Jésus, applaudis. Si tu aimes Jésus, applaudis. On applaudit. Oh, on va applaudir. Allez, tonton Ivan, on va s'échauffer, hein, comme au sport, on s'échauffe d'abord. Alors, on s'échauffe d'abord, non? Tonton Ivan, envoie-nous un son, on va danser. Ou bien? Tonton Ivan, écoute-nous. Ok. Oh, tonton Ivan, non, tu es tonton formidable. Tonton Ivan, tonton Johan, tonton Sinoche, tata Eurydice, tata Mado, il est tout en jaune. Debout, on va un peu danser. Allez, tonton Ivan, volume. Allez, on se lève. Allez, on va danser. Hein. On danse. Non, tu veux venir? Dis mon ami, viens frère. On va danser. Viens. Oh non. Allez, saute. Voilà, allez, on danse. Viens, on va danser. Danse. Fais ton malin. Danse. Et, allez, une fille. Elle est où la fille là? Oh, vraiment la fille là. C'est ma copine, viens danser. Attendez. Allez. On danse. C'est mon ami, hein. Il est un peu honteux, mais c'est ça. Allez. C'est sa manière de danser. C'est ça aussi, hein, danser. Hein? Chacun a sa manière de danser, hein. Tandis jusqu'à sa façon de danser. Allez. Moi j'aime la partie là. Attendez voir. Oh là là. Même quand il va danser. Oh, on applaudit pour nous. Oh, vive les vacances, Anna. Ah non. Bravo. Merci ma copine. Qui t'a... Attends d'abord. Ah, voilà. Oh, asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Ma copine. Qui t'a habillé comme ça? Maman. Non, regarde là-bas un peu. Regarde tonton. Regarde le tonton là. Qui t'a habillé comme ça? Maman. Non. C'est vrai ça? Oui. Elle a pris le jean comme ça, comme Tata Prisca. C'est Tata Mado qui me fait dire Tata Prisca. Mais sinon, Tata Mado, toi tu es avec ta Tata Mado? Moi c'est Tantine Prisca, pourquoi Tata Mado veut changer ça? Hein? Pourquoi Tata Mado veut changer ça? Ça va. Remets un peu ton blouson. Non, de toute façon, j'aime te voir. Remets un peu ton blouson, s'il te plaît. Reporte ton blouson. Attends, je vais t'aider. Ah, Tata Mado, vraiment. Oh, c'est un blouson que j'ai cherché. Oh, vraiment. Je peux porter. Je peux porter. Non, mais... Ouh! Je peux porter. Bon, viens porter ton blouson, s'il te plaît. Attends, je vais t'aider. Voilà. Oh, vraiment, je suis jalouse. Marche un peu avec ton blouson, marche un peu. Oula. Oh là là, quelle élégance. On applaudit pour elle. Avant de continuer, est-ce que tu peux nous mettre notre son de tonton Big Gros? Tu sais, c'est la chanson de l'émission. Est-ce que tu peux nous mettre le son? Voilà. Tonton Big Gros. On t'attend à la tribune des enfants. En bas les mains. Ça, c'est notre son. Et là, on va faire entrer quelqu'un que vous connaissez bien. Il est venu lui dire bonjour. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et je dis, bon, écoute, tu vas pas partir comme ça. On a l'émission et tu viendras dire bonjour
à tous ceux qui te demandent quand on voit Tantine Prisca, mais il est où? Il est parti où? Il est parti où? Ah, attention, hein, Tangoy. Et qu'on va laisse le temps de se reposer. Tonton Diboti est venu dire bonjour. Et là, donc, le son, c'est pour faire entrer Tonton Diboti. Tonton Ivan, volume, 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 volume. On applaudit, on applaudit. Wouh! Ah là là, Tonton Diboti. Lève-toi et bats-toi. Ouya binga bakula lingandi tapis ton combat. Marche-toi, ne recule pas. Si vous n'avez dit mais mec idiot, tu ne dors pas. Il y a Kevin Kadoli, tu taffes pas, tu ne manges pas. Ah, laisse-lui m'a visité. Sacré Tonton Diboti. Laisse-lui m'a visité. Ça va? Chango, hein? Chango, pas bien, bien, bien. Chango, eh, vous là-bas, Chango c'est. Bien, bien. Orenia Bobo. Parce que c'est tout ce qui sont R, ça c'est pour les hyènes. Chango, bonjour. Bonjour. Ça va? Ah, ça va, ça fait longtemps. Tu as vu, j'ai dit que je trouve pas les mots parce que tellement tu m'as vieilli. J'ai beaucoup vieilli. On a tous vieilli, hein. Je suis comme un gongongo. Ça va. Ça va. Et là, tu reviens, tu vois, c'est la tribune des enfants. Ouais, on n'a pas changé. Je suis content. Ça va. Je suis content parce que c'est la constance. Tu as gardé la constance. Et tout en espérant que les hautes autorités, en commençant par les hautes autorités d'abord de ce beau département qui est le département de la communication, hein, puissent d'abord, disons, voir que une émission de télévision où il y a les enfants, c'est merveilleux. C'est tous les esprits, les génies. On ne vieillit pas avec les enfants. On ne vieillit pas avec eux. Mais je commence à avoir mal au dos. Non, t'inquiète pas, ça commence, c'est une maladie emphatique. Voilà, c'est une maladie emphatique. Tonton Diboti, assieds-toi un peu. Oh, merci. Nous, on fonctionne comme au village, hein, c'est le retour aux sources. Donc, on te donne la... Dis-nous, qu'es-tu devenu? Bon, je suis devenu... Oh, silence, c'est moi qui parle. Je suis devenu moi. Oui. Tonton Diboti, toujours humoriste, rigolo, comme dit ma fille. On a demandé à mon enfant là-bas que, oh, Charlotte, ton père fait quel travail? Elle a répondu, mon père, il est rigolo professionnel. Donc, je suis resté dans le département des rigolos professionnels. D'accord. Et puis, bon, je suis président de la Fédération gabonaise de l'humour. Même s'ils ne me voient pas, j'ai réfléchi beaucoup pour que les humoristes au Gabon puissent maintenant avoir, pas puissent maintenant avoir, parce qu'on avait déjà, mais à un moment donné, les humoristes se sont un peu tus. Maintenant, on demande aux humoristes de rebooster plus d'efforts, de faire des travaux très importants qui font en sorte que les gens nous regardent. Et de faire en sorte que la nouvelle génération là puisse devenir des humoristes bien professionnels. Parce que toi, tu as commencé l'humour à quel âge? Ouh, j'étais petit. Petit, c'est-à-dire? Petit cacaba comme la femme là. Ah bon? Oui, j'avais peut-être une affaire. D'accord. 7 ans? Non, 5 ans? Viens là-bas, viens là-bas. Quelle question pour tonton Diboti? Viens. Une question? Une question? Oui, c'était quoi ta question? Ah, vous le regardez comme ça? Il n'y a pas de question? Non, il y a un questionnaire là. D'accord. Oui, pose la question, je t'écoute. Regarde là-bas, tu poses la question. Oui. En fait, il est en train de dire, mais finalement... Elle est égale à 2. Il est en train de dire, mais finalement, tu as quel âge, toi? Tu ne vieillis pas. Si, j'ai vieilli. La barbe est devenue beaucoup blanche. Je suis le grand frère de Mado. Tu connais Mado, non? Oui. Je suis son grand frère. Elle était ma grande soeur avant. Oui. Maintenant, là, je suis devenu son grand frère avec beaucoup la barbe qui a blanchi. Là, maintenant, Tonton Diboti, il a voisin maintenant dans la quarantaine. Il n'est plus dans la trentaine, il n'est plus dans la 25e, il n'est plus dans la 20e, il n'est plus dans la 18e, il n'est plus dans la 15e, il n'est plus dans la 2e. D'accord. Tu as compris? On va t'asseoir. Bon, Tonton Diboti, tu restes avec nous? Oui. Le temps de lancer le spot de l'UNICEF et on revient juste après. L'UNICEF. Oui. Chers parents, bonjour. Nous revoici pour notre minute de conseil parental de la semaine. Aujourd'hui, nous voulons parler des enfants en situation de handicap. Ces enfants, au sens de l'article 5 du Code de l'enfant, ont le statut d'enfants vulnérables. À ce titre, ils ont droit à des soins gratuits dans toute structure sanitaire publique. De plus, le système éducatif et scolaire doit s'adapter à leur situation
et à eux et non pas le contraire. Sur ce, nous vous disons à la semaine prochaine. Alors, de retour avec Tonton Diboti qui est notre invité. Voilà, ceux qui sont passés dans Bambi Ice. Hein. Ah, Bambi Ice, c'est une très belle émission mythique. Oui. On en parlait même, hein, parce que cette émission, même dans les avions, les bateaux, les taxis que j'ai pris, le train, même les voyages mycodémiques narcissiques, puisque je parle aussi au gros français. Mystico, spiritus. Ici, sur les enfants, tu avais peur aux parents. Donc les parents n'avaient pas peur. Mais sinon, Alors? partout, on parle de cette émission. Et beaucoup de gens disent, mais pourquoi Bambi Ice? Pourquoi on ne voit plus Bambi Ice? Je dis, parce que, tu sais, l'enfant, quand il grandit, il prend les noms. Ah oui. Hein, par exemple, il peut naître avec le le nom de même, famille. Oui, il peut naître avec le nom de Kumba. Kumba Jean Roger. Et puis, il demande il change. Oui, quand il grandit, maintenant, il s'appelle maintenant Kumba Jean Roger, alias. Bambi Ice. Alias, par exemple, la tribu des enfants. Voilà, mais c'est toujours Bambi Ice donc, dans le cœur. Tu vois, l'équipe n'a pas changé, on est toujours là. Et là, donc, on va titiller. Ici, on fait parler les enfants. Oui. On va titiller quelques-uns sur mon regard, D'accord. avec mon micro. Et je vais commencer par ici. Ça va, mon cher? Oui. Pas le fort, sinon ça passe la gueule après. Ça va? Tape. Oui. Non, mais viens. Il faut que tout le monde te voit. Viens. Ils ont peur de moi, je suis devenu costaud. Ça va? Ben, viens. Ça va? Oui. Tu es venu avec qui? À la tribune. Tu es venu avec qui? Tonton Habib. Tonton Habib. Ah non, mais tonton Habib. Il est gentil, hein? Tonton Habib. Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? Je joue. Regarde, on ne te voit pas bien. Regarde là-bas. Tu fais quoi pendant les vacances? Ce que je fais pendant les vacances. Oui, dis-nous. Je joue. Tu joues. Est-ce que on peut parler de ta mémé? Oui. Elle s'appelle comment, mémé? Mamie Assom. Mamie Assom. Elle est ici à Libreville ou bien elle est où? Elle est au village. Au village, où? À Minvoul. Non, regarde bien Mamie Assom. Mamie Non, Assom, non, ne me regarde pas, regarde là-bas, Mamie Assom. Mamie Assom est à Minvoul. Oui. Non, viens, on va retourner. Viens, d'abord on va s'asseoir. Tu peux t'asseoir là, hein? Tu peux t'asseoir là? Comme des amis. Parce que tu sais, moi, je suis jamais allée en Minvoul. Donc dis-moi un peu, si je pars en Minvoul, qu'est-ce que je vais manger là-bas? Ton micro. Au front. Qu'est-ce que je vais manger à Minvoul? Arachide. Je vais manger La sauce d'arachide. La sauce d'arachide. Avec quoi? Le manioc. C'est tout. Il n'y a, Non. pas la banane pilée là-bas. Si. Donc, et si donc, quand je reviens, je suis partie en Minvoul, j'ai mangé. Maintenant, je vais revenir à Libreville. Qu'est-ce que Mamie Assom va mettre dans mon sac? Le manioc. C'est tout. Non. Quoi? La banane. Oui, et puis quoi? Avec La pâte d'arachide. la pâte d'arachide. C'est vrai. Oui. Mais tu sais, à Minvoul, on m'a dit, il y a ma copine là-bas qui est à Minvoul, elle dit qu'elle aime manger. Elle dit, oh, tati, ça, tu aimes manger le poisson fumé, mais à Minvoul, on mange beaucoup de poisson fumé. C'est vrai, dis-moi un peu, c'est vrai. Oui. Non, mais regarde Mamie Assom. Donc, dis à Mamie Assom, tante Prisca vient à Minvoul. Dis à Mamie Assom, je viens à Minvoul. Et donc, comment tu t'appelles? Noah. Noël a dit que si je pars chez toi, je vais manger le poisson fumé, la pâte d'arachide, la banane pilée, le manioc. Vrai ou faux? Vrai. Oh, on applaudit pour Mamie Assom. Ouais. Un poisson, pas d'arachide, comment, on va habiter, Mamie Assom, non, c'est bien. On applaudit. Viens t'asseoir. Viens. On va continuer. Viens, mon cher. Viens. Ça, c'est un beau garçon. Oh, il est beau. Hein? Ouais. Ça va? Un Miss Gabon. Un Miss Gabon. Tiens. C'est comme un micro. Ça va? Oui. Toi, tu ressembles... Non, regarde un peu. Parce qu'ils vont dire, oh, tante Prisca parle beaucoup. Toi, tu ressembles à un militaire. C'est vrai ou c'est faux? Oh, tante Prisca a vite parlé, oh. Hein? C'est vrai. C'est vrai, hein? Oh, non. Mais il ressemblait... Regardez le look. Non, regardez le look. Ça, ce sont nos papas militaires. Regardez la coiffure. Il a le comportement d'un enquêteur. Ouais, c'est l'enquêteur. Oui. Tu sais comment les papas militaires saluent? Comment ils saluent, les papas militaires? Oh, non. Garde à vous. Repos. Oh, ah non.
Ça, c'est Non. le prétendant militaire qui est là. Général Vraiment. Auguste Biba Itanda, voilà. Un militaire, voilà. On va encore pas. Général Pierre Rousselot, voilà un militaire. Général Sandy, voilà un militaire. Ça dit Général encore. Mafumbi. Général Mafumbi, Bon, moi, je ne connais pas les galons. Hein. Je dis seulement comme ça. Hein. il aime ça. Toi, tu veux être militaire, tu connais pas les gars. Non, moi, je suis militaire, je peux faire les pompes. Oh, papa, Toi? on peut faire les pompes. C'est un militaire. Tiens, tu vas voir. Bon. Bien, position, pompe. Attention, on compte. 1, 2, 3. Ah, on applaudit pour lui. Je vous dis que c'est un militaire. Ah non, c'est bien. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Noé. Noé. Non, à nos papas militaires, refais le salut. Salut nos papas militaires. Comme un militaire. Mais droit, mets-toi droit. Et un militaire ne sourit pas. Il est sérieux. Voilà. Allez. Militaire pygmée. Ah bon? D'accord. On salue tout le monde. On salue encore. On applaudit pour lui, c'est un militaire. Ah, nos papas militaires. Ah, nos papas militaires, salut. Un militaire, quand on n'a pas dit repos, il ne se déplace pas. Repos. Garde l'amour. Repos. Et tu sais, quand on dit repos, tu peux te déplacer, hein. Repos. Et, militaire. Mon lieutenant, regagnez les rangs. Attends, tu peux te montrer Mon comment ça se lieutenant- passe. Non, il veut pas être lieutenant. Mon colonel, s'il vous plaît, à votre bureau. Va tout. Non, c'est un colonel, on peut pas tout à un Mon colonel. colonel, va s'asseoir. Mon colonel. Non, c'est Ah. mon général. Mon général. Mon général, allez vous asseoir, s'il vous plaît. Ah non, les enfants aujourd'hui, il faut pas le gros français comme ça là. Ah, Non, on disait il que a tout. refusé tous les grades. Il a refusé mon lieutenant, il a refusé mon colonel, il a refusé mon capitaine. Général. Ah, mon général, respect. Respect, mon général. Respect, vraiment respect. Mais regagnez votre bureau, il est juste en haut. S'il vous plaît, mon général. Ah, vraiment, général, il est bien discipliné. Mon général, Ça, s'il c'est vous bien. plaît. Mon général, comme je suis votre secrétaire particulière. Asseyez-vous là. S'il vous plaît, mon général. Ça, Tu sais, c'est- mon général, il aime bien. Si. Voilà. Ça va, viens. Viens, mon cher. Viens. Ça va. Oui. Est-ce comment je te sens pas? Ça, c'est un directeur général. Ça va. Oui. Oh, comment tu vas? Même pas avec ton micro. Mais le micro, Comment tu vas? Ça va? Ça va? Oui. Je t'ai fait peur ou bien? Non. Je suis gentille, non? Toi, quand tu seras grand, tu vas être quoi? Parce que quand je te vois là, mets ton micro. Quand tu seras grand, tu vas être quoi, hein? Tu vas être quel patron? Quel genre de patron? Ça, tu ressembles à un patron. Tu vois, mets-toi comme ça. Oui. Tu ne vas pas être un militaire, mais un patron. Tu vas être quoi quand tu seras grand? Patron. Un patron. Quoi? DG, PCA, ministre. Tu vas être quoi? DG. DG. dangereux garçon, DG. Je cherche du boulot. DG, tu vois, DG, directeur général. Directeur général. Alors, directeur général, tu es directeur général d'où? Dis-moi un peu. Tu vas être directeur général d'où? Où c'est? Dis-moi, parce que je veux savoir. À la CNGS. Il va être directeur général de la CNAMGS. Mais c'est ça aussi le rêve. Pourquoi? Pourquoi? On travaille beaucoup. Faut avoir le diplôme. Ah, donc tu as remarqué que les papas et les mamans de la CNAMGS travaillent beaucoup. Donc tu vas être DG de la CNAMGS. Madame Nadia, il y a un concurrent ici, hein? DG de la CNAMGS. C'est aussi le rêve, hein? C'est ça aussi le rêve. On aurait pu. Ça nous permet aussi d'inviter Madame Nadia à venir à l'émission des enfants pour expliquer aux enfants c'est quoi la CNAMGS. Voilà un enfant qui va être directeur. Excuse-moi, petit peu, j'ai une manière de dire ça aux gens là. Tu sais que quand je dis ça, ils ont honte. Si tu sais que tu as été un enfant, tu sais que tu as été bébé, que tu as crié nien, on t'a enlevé les couches. Tu as bien travaillé à l'école. Les parents ont payé les études. Aujourd'hui, tu es directeur général. Aujourd'hui, tu es ministre. Aujourd'hui, tu es une autorité. Viens dans l'émission des enfants et viens dire ce que tu as fait, ton parcours de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte, dans cette émission de la tribu des enfants, pour qu'ils Merci, te posent des tonton questions. Liboti. Merci. On applaudit pour nous.
Comment tu t'appelles? Oui, voilà. Comment? Nestor. Nestor. Voilà quelqu'un, voilà un enfant qui rêve d'être directeur général de la CNAMJS un jour. Et c'est le rêve, hein. Voilà, garde cette pensée et tu seras directeur général. Je ne sais pas où, mais comme ton rêve c'est d'aller à la CNAMJS, garde cette pensée, accroche-toi. Regarde là, accroche-toi à cette pensée. Regarde bien les autres. Regardez, hein. Futur directeur général. On applaudit pour lui. Ouais. Ah, c'est bien. On va prendre qui? Viens, ma chérie. Viens, ma chérie. Ça va? Ça va? Non, mais je sais que ta soeur est belle. J'ai dit quoi? Tu es belle, oh? Merci. Tu sais ça? Oui. Tu sais ça? Tu as des beaux yeux, hein? Tu as les yeux de qui? Papa. Papa? Même pas pour maman. Comment il s'appelle, papa? Seigneur. Comment il s'appelle, papa? Ça s'appelle Ecomi Bertrand. Oh, tonton Bertrand. Comment il s'appelle, maman? Ennemi Armel. Maman Armel, est-ce que je peux faire un bisou à papa Bertrand? Non. Pourquoi? Parce que maman Armel va se fâcher, hein? Oui. Ah oui, oh, je comprends. Hein. Maman Armel, vraiment, respect. Tu es venu faire quoi chez nous, à la tribune des enfants? Je suis venue pour parler. Parler de Pour quoi? raconter une histoire. Quelle histoire? Aka, quelle histoire? L'histoire s'appelle Amsel et Gretel. Comment? Amsel et Gretel. Bon, on t'écoute. Je reste là ou je vais m'asseoir? Va t'asseoir. D'accord, ok. Je vais m'asseoir à côté Va du DG. t'asseoir. Parce que le futur DG de la CNAMJS, Tata Mado, tu ferais mieux de prendre son numéro parce que à l'âge de la retraite, on aura besoin de ses services. Hein. DG, s'il vous plaît. Ça va, DG? Regardez-moi bien. Hein. Vous allez vous souvenir de moi. Hein. Voilà. Moi, je suis à côté du DG, du futur DG de la CNAMJS. Voilà, mais c'est pas pour autant que la famille vous tombe malade, vous allez voir Tante Prisca connaît le futur DG. Non. DG, je suis à côté de vous. On t'écoute, ma copine. Il était une fois Oui, au pays des fois. mais tu parles pas fort, hein, ma copine. Parle fort, s'il te C'était plaît. une histoire qui s'appelait Amsel et Gretel. D'accord, on Ils t'écoute. étaient à 4 dans une maison. Ils étaient pauvres. Leur père faisait du bois pour avoir de l'argent. Oh, Leur mère était morte quand ils étaient encore bébés. d'accord, on Leur t'écoute. père vit maintenant avec leur belle-mère. D'accord. La belle-mère, c'est la nouvelle femme de papa. D'accord, on t'écoute. La nuit, quand ils s'apprêtaient à dormir, Amsel et Gretel, ils ont entendu la voix de leur belle-mère. Leur belle-mère a dit qu'elle ne peut pas garder les enfants car ils bouffent la place. Elle ne peut pas garder les enfants parce qu'ils Ils bouffent la place. bouffent la place. C'est-à-dire qu'ils prennent toute la place dans la maison. Elle veut seulement rester avec le papa. C'est ça, non? Oui. Oh, sacrée belle-mère. Dis-nous. Maintenant, Amsel est parti dehors. Il allait chercher les cailloux et mettre dans sa poche. Le D'accord. lendemain matin, ils sont partis les déposer dans la rue. Oh, Quand ils sont partis, Amsel a commencé à jeter les cailloux pour reconnaître le chemin de la maison. oh, sacré MC. Maintenant, la nuit, quand ils ont entendu le bruit des animaux, Gretel avait peur et ils sont allés à la maison, ont regardé les cailloux pour savoir Le chemin le de la chemin maison. de la maison. Oh, très bien. Et quand le papa les a vus revenir, la belle-mère était énervée. Quand ils allaient dormir, la belle-mère a maintenant fermé la porte de la chambre pour que Amsel ne sorte plus. Et il avait toujours le pain dans la poche. D'accord. Et le lendemain, quand ils sont allés déposer dans la rue, Amsel a jeté le pain sur le chemin pour encore reconnaître la route. Maintenant, quand c'était la nuit, ils sont partis, mais les pains n'étaient plus là. Les pains ont été mangés par l'oiseau. Oh, il a fait comment? Les amis, il a fait comment?
On va dire, il a fait comment? On y va. Il a fait comment? Il a fait comment? Il a laissé le pain puisque les oiseaux aiment aussi le pain, D'accord. comme les poules. Donc, quand il a laissé le pain, quand il revenait à la maison, ils ont vu que le pain n'était plus là. Maintenant, ils sont allés dans un autre chemin et allés dans la maison d'une sorcière. Ah! Dis-nous tout. Non, le dehors de la maison était un gâteau. Ils ont commencé à manger. Après, la sorcière a dit qu'il clignote ma maison. Maintenant, ils sont rentrés dans la maison. La maison était bizarre. Ça avait les scorpions, une cage avec les chauves-souris. Les cafards, il y avait les cafards? Oui. Il y avait aussi les rats. Les rats Non, il aussi? n'y avait pas. Non, il n'y avait pas les rats. Les cafards. Dis-nous. Maintenant, ils ont mangé, ils ont dormi sur le lit le plus doux qu'ils n'avaient pas. Maintenant, le lendemain, ils ont vu une porte. Quand ils sont allés ouvrir la porte, ils ont vu beaucoup d'argent. L'argent. Oh, l'argent, vraiment. Maintenant, ils voulaient rentrer. Maintenant, la sorcière a dit, que voulez-vous faire? La sorcière a attrapé Hamster par les cheveux et l'a mis dans la cage. Oh. Maintenant, elle a dit à la sœur de Hamster de préparer la nourriture à Hamster pour qu'il grossisse. D'accord. Toute la nourriture que Gretel préparait, Hamster mettait ça dans la terre. Et le lendemain, la sorcière a dit de faire une tarte. Pour la tarte là va s'appeler Hamster. On est tellement captivés par Bon. l'histoire. Bon, ton histoire là, c'est la sorcière là qui a fait donc le pain est devenu la nourriture, c'est ça, non? Oui. Hein? Et puis maintenant, quand même je suis à genoux, comme ça tu me dépasses la taille, moi aussi je secours. Hein? Bon, bref. Donc ton histoire là, ça termine comment? Ça termine quand ils sont déjà arrivés chez eux et la belle-mère n'est plus là. Donc la belle-mère, le papa a chassé. Oui. Et puis les enfants sont retournés à la maison. Oui. Et les enfants là priaient beaucoup. Non. Ils ne priaient pas. Ils sont allés voir l'onganga. Hein? Donc c'est une belle histoire, non? Ça finit bien. Non, on applaudit pour elle. On Hein. applaudit pour elle. Mais c'était long. On voit Sixtine à la maison qui dit oh, mais ça va terminer comment? Mais c'était bien, c'est pour vous montrer, chers parents, c'est vous montrer aussi que les enfants ont repris l'habitude de compter. C'est bien. Et retenir toute une histoire comme ça pour sensibiliser, dire aux belles mamans, s'il vous plaît. C'est vrai, les enfants sont souvent capricieux, mais faisons tout un effort, d'accord? Allez, on enchaîne avec le spot de l'UNICEF. À tout de suite. Chers parents, camarades de classe et enseignants, s'il vous plaît, me taper n'est pas la solution. Au contraire, aidez-moi à comprendre mes erreurs par le dialogue et m'accompagner dans mon développement. Voilà, après le spot de l'UNICEF, juste dire que nous avons comme invité tonton Diboti, qui n'est plus à présenter. Ah non du tout. Voilà, ça va tonton Diboti? Ben oui, moi je vais bien, je suis même content. J'ai les yeux qui ne font que vouloir couler les larmes, mais je retiens. Parce que, vous savez, ça c'est une famille qu'on ne peut pas oublier. Hein. D'accord. Ouais. Et on souhaite une bonne guérison. Bon rétablissement à Tatungoy. Tatungoy. Reviens vite, hein. Ouais. Hein, ce vilain palu là, Tatungoy. Et tu sortis de l'hôpital, essaie de faire le lifoulou. Le bain de vapeur. Vraiment? Tata Mado viendra te faire lifoulou. Vraiment? Allez, nous on continue avec nos amis. Les vacances sont là, chers parents. Emmenez les enfants à partir de 14h30. Emmenez les enfants. Appelez au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Faites plaisir à vos enfants. Ça va, ma chérie? Ton micro? Ça va? Ça va. Mais tu sais danser? Si moi je t'apprends à danser, fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Et tu vas au village. Allez, chante un peu, Tonton Diboti. Attends, elle va danser avec là-bas quelque chose. Parce que ici, là, normalement, comme aujourd'hui au Gabon, on a dit que tout ça retourne là-bas. Aux sources. Quelque part là, qui sont les vrais quelque part aux sources. On va s'y mettre là-bas quelque part. Mais tu vas faire du mal à sortir. Tu vas parler aux ancêtres. Attends, il faut comprendre. Voilà.
Tu vois, on va danser. Voilà, c'est pas de la sorcellerie, on le répète ici. C'est la culture gabonaise. Et là, nous avons le joli raffia. Voilà. De temps en temps, dansez avec vos enfants. Retournez au village, dansez. Voilà. Nous, on va t'apprendre à danser. On y va. Diboti. Regarde là. Chicoté navigué par la beauté qui est devant vous. Wow. On va danser. Aïe, yo. Aïe, aïe, aïe. Non, mais quand tu as lancé, c'est bien. Yo. Aïe, yo. On repart. Yo. Aïe, yo. Yo. Ah, mais elle Après, danse bien. Elle danse bien, tonton Dibo. On l'applaudit pour Ah elle. oui, on applaudit. Elle danse bien. Ça va? Toi, tu ressembles à qui? Micro? Regarde, tiens ton micro. Dis-nous, tu ressembles à qui? Je ressemble à ma mère. Oh, maman, comment elle s'appelle, maman? Elle s'appelle Bazoro Petroni Valentine. Ah, maman, va. Ça va. Maman, elle aime préparer quoi? C'est moi, j'aime manger. Elle aime préparer quoi? Elle aime préparer les feuilles de manioc. Oh! Non, maman, va. Les feuilles de manioc avec quoi? Dans la pâte d'arachide. Avec quoi? Le niemboué. Comment? Comme ça, là? Les feuilles de manioc sucrées. Oh! Avec le maïs. Non! Maman, va. Non. Elle peut me donner à manger. Je peux venir à la maison manger ça? Oui. Quand? Ah oui, tu as bien dit, c'est pas parce que maman va dire, regardez mon enfant là, elle ne sait même pas combien j'ai dans ma poche. Elle invite Tantine Kiska. Ça va, tu es venu faire quoi à la tribune des enfants? Regarde ton micro, parle avec ton micro. Regarde là-bas, tonton Ivan, Johan. Je suis venue me présenter. Non, regarde là-bas. Présente-toi. Bonjour, je suis Nyarmeni Grace Yasmine, je suis fan, j'ai 10 ans, je prends 11 ans. Tu t'appelles comment? Nyarmeni Grace Yasmine. Et tu as dit que tu étais quoi? Je suis fan. Ah oui, tu es fan. Elle a dit qu'elle avait 19 ans. On en voit un gars. On en voit un gars. Donc si je te parle Bidi c'est quoi? C'est manger. Ah, d'accord. Si je te dis Sikulo, ça veut dire quoi? École. Ah, si je te dis Mbola, ça veut dire quoi? Bonjour. Oh non, elle a dit elle se présente. Je m'appelle, je suis fan. Oh non, Mais je ne savais pas que Sikolo signifiait l'école. Pour moi, je pensais que Sikolo, c'était Sikolo. Quand tu seras grand, tu veux être quoi? Je veux être femme d'affaires. Non, je sens que quand je serai retraitée, mais je serai une tata. Quand je serai retraitée, je peux venir chez toi, genre je veux aller à Dubaï. Et tu vas me dire, attends une semaine. Du genre, je viens te dire, je vais aller à Dubaï à 17h. 20h, je suis à Dubaï. C'est possible, non? Oui. Oh non, mais je sens des jaloux. Non, on applaudit pour elle. Femme d'affaires. Femme d'affaires. Qu'est-ce qu'elle fait une femme d'affaires? Quand tu dis femme d'affaires, tu vas faire quoi? Prends ton micro, dis-nous, femme d'affaires, c'est pour faire quoi? Je vais aider les enfants. Oui, mais quand tu vas créer les entreprises. Femme d'affaires, qu'est-ce qu'elle fait une femme d'affaires? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a beaucoup d'argent? Oui. Oui, mais comment elle gagne son argent? Elle a quoi? Des entreprises? Elle crée des entreprises pour enfants aussi. Ah, d'accord. Donc, comme ça, même retraité, Tantine Pisca aura un travail dans tes entreprises. Oh non. Bon, Tantine Pisca. Il faut que je protège cette femme d'affaires. Non, Tantine Pisca, je voulais d'abord qu'elle regarde vraiment la caméra. Et puis elle répète encore qu'elle sera femme d'affaires. Parce que là, il y a un ganga qui est là. Moi, je suis là, je peux femme d'affaires. Vas-y. Entreprise pour les enfants. Elle a dit, je vais créer des entreprises pour les enfants. Oui. Je serai femme d'affaires. Oui, c'est bien. Dis ça encore. Tonton Ivan n'a pas compris. Dis bien, dis fort. Je serai femme d'affaires. Et tu vas créer des entreprises pour enfants. Donc, quand Tantine Pisca sera retraitée, elle pourra travailler encore. Non, je dois protéger cette femme d'affaires. Madame, s'il vous plaît, venez. Madame, non. Applaudissez pour la femme d'affaires. Wow. Viens, mon cher. Ça, c'est un costaud. Toi, tu ressembles à un militaire. Ouais. Eh bien, je mens. Bah, mentir, c'est pas bien aussi. Hein. Regarde là-bas. Toi, tu veux devenir quoi quand tu seras grand? Je vais devenir footballeur. Footballeur. Tu vas prendre quel poste, gardien ou bien tu vas faire attaquant? Mais footballeur, est-ce que tu peux faire voyager maman, papa? Oui. Regarde tonton Ivan. Et est-ce que tu sais le sport de haut niveau? Tu joues déjà au ballon? Oui. Bon,
terrain de foot, qui joue devant, qui joue au milieu, qui joue derrière? Dis-nous. Qui joue devant? Les attaquants. Qui joue au milieu? Toto Ivan, qui joue au milieu? Toto Johan, qui joue au milieu? C'est le milieu temps. C'est un milieu. Hein, un milieu, c'est vrai, c'est ça? Oui. Et derrière, qui joue derrière? Les défenseurs. Oui, oui. Maintenant, qui joue derrière le défenseur? Le gardien. Le gardien. Voilà. Oh non, Maintenant, qui joue derrière le gardien? Respect. Qui joue derrière le gardien? Eddie, les supporters? Non. Comment tu dis non? Parce que tu vois, quand tu joues au foot, moi je suis supporter. Tu vois, des fois je fais ça. Ah, tu vois le supporter? Il fait, oh, mais c'est lui-là qui l'a placé là! T'as dit parce Si qu'il a j'étais raison, là, hein? si j'étais là, j'allais marquer. Non, il a mais raison. celui-là, vraiment. C'est pas le supporter, Hein? c'est l'entraîneur. Ah, l'entraîneur, Oui, il joue derrière le gardien. On applaudit. Monsieur le footballeur, merci. On va passer de l'autre côté. Viens, mon cher. Ah, là-bas, ils sont très forts. On applaudit pour vous-même là-bas. Notre copine, elle est couchée. Elle dit, oh, vous parlez trop. Vous parlez trop. Ça va, mon cher? Oui, ça va. Toi, tu es beau, hein? Merci. Tu sais que tu es beau? Je sais que je suis beau. Ah, ça ressemble, non? Il me ressemble. Comment tu sais que tu es beau? Je suis beau. Non, Parce attends, attends d'abord, on va d'abord bien regarder. On va d'abord bien, parce que toi, Non. regarde là. Si regarde là-bas, tu dis que tu es plus beau que moi, on va voir. Parce que là, c'est faux. Je suis plus beau que toi. Oh! Quand vous n'avez plus peur comme ça, vous les enfants d'aujourd'hui. On n'a pas peur de toi. Bon, mets ton micro à la bouche, on va voir si c'est vrai. On n'a pas peur de toi. Bon, regarde la caméra, tu dis que tu es beau. Je suis très beau. Non, mets le micro à la bouche. Je suis très beau. Bon, maintenant que tu as dit plus qu'à te parle, tu regardes là-bas et tu réponds. On fait, c'est un jeu. Hein? Je me mets derrière. Tu as dit plus qu'à te parle, tu regardes là-bas, tu réponds comme tu as répondu là. Moi, je suis plus beau que toi, regarde-moi, regarde. Viens, on colle un peu le visage. Regarde. À trois, on va sourire. 1, 2 et 3, sourions. Qui est beau? Qui est maintenant beau? C'est moi. Bon, pardon, continue à répondre. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Elé Tum Tum Paul. Regarde là-bas. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Elé Tum Tum Paul. Paul, Oui. ça va? Oui, Comment ça tu va. sais que tu es beau? Je suis beau. Mais comment tu le sais? De 1, je me lave tous les jours. D'accord. De 2. Mais prends ton micro. De 2. Oui, Je me brosse déjà les dents. d'accord. Et de 3. De 3. Oui, Je sais que tout le monde est beau dans la planète, mais moi, je suis le plus beau. Yi! c'est vrai. Bon, de 4, tu fais un Et tu m'as dit tout à l'heure, même les bébés disent que tu es beau. Oui. Comment tu sais que les bébés disent que tu es beau? Ils sourient comme ils me voient sur le rayon de soleil. Tu sais ta beauté, j'aimerais zoomer. Moi, je pensais que tu étais une fille. On te confond toujours à une fille. Oui. C'est vrai que tu es beau, hein. Donc, tu sais la beauté de ton visage. Tu sais d'où ressort la beauté de ton visage? Oui. C'est quoi? Surtout par le visage. C'est quoi? Le visage. Le visage. Oui. Mais c'est quoi le secret de la beauté de ton visage? Dis-nous un peu. Faut bien se laver avec le savon. Et D'accord. puis le sel. Puis le Non. maniongo. Non. Mais tu frottes quelle crème? Dis-nous. Sauter la crème. Oui. Déjà, il y a plusieurs crèmes. Il y a aussi Kao White. Ah, pas de publicité, oh! Non, nous, on veut pas citer les noms. Ah, c'est pour le En fait- Kwanzaa. En fait, tu sais la beauté de ton visage. C'est parce que tu as un bon Cœur. Tu as un bon cœur. Oui, tu l'as dit. Tu as un bon cœur. Ça veut dire que le cœur qui ne sait pas insulter les autres, le cœur qui ne sait pas garder rancune aux autres, le cœur qui sait partager, le cœur qui sait porter des conseils, Oui. tu l'as. Oui. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Voilà pourquoi tu es beau. Dis plus qu'à Non, une question. dis aux autres qui veulent être beaux comme toi. Quel conseil tu donnes aux autres qui veulent être beaux comme toi? Si vous voulez être beau comme moi, de 1, il faut d'abord Vous bien lavez. se laver Voilà. tous les jours. Oui. Matin, Midi midi et soir. et soir. Et la nuit. Oui. De 2, De 2, faut brosser la il faut bouche. brosser les dents. Parce Voilà. que si vous ne brossez pas les dents, on va vous fuir. Après, ça va se sentir. De 3, Hum. il faut frotter la crème pour que le teint sorte. Deux. Mais voilà, c'est très bien. De 4. Et puis, les 4, De 4, il faut bien s'habiller. Oui. T'as dit Les- plus qu'à ça, c'est pas l'enfant d'un pasteur. Si je suis l'enfant d'un pasteur. Ton papa, c'est un pasteur, hein? Oui. Bon, prie pour moi. Parce que dans la beauté. Je me mets à genoux. et donc on n'oublie pas la prière pour garder la beauté, c'est Voilà. ça? On n'oublie pas. Mais tu D'accord. pries la langue, hein? Ok. Je ferme les yeux ou bien j'ouvre les yeux. On ferme les yeux. Je ferme un œil ou deux. Les deux. Tu peux me siffler? Non, c'est
Non, mets-toi ici, tu vas prier pour moi. Bon, je me mets comme ça. Tu regardes là-bas, tu pries pour moi. Hein? Oui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'a pas encore commencé. Oh. Ah, mais moi j'ai déjà dit Amen, je suis sensible. Ok. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mets la beauté dans ce corps. Oh, il y en a. Fais qu'il se brosse les dents. Ça, c'est vrai. Faut qu'il s'habille bien. Alléluia. Il faut que... Il a dis à Dieu de m'enlever la galère qui me poursuit là. Dieu, enlevez la galère de cet homme. Voilà, dis à Dieu de taper les femmes là qui m'ont chassé de la maison. Taper les femmes qui l'ont chassé. Amen. Dis à Dieu de m'envoyer l'argent qui est bloqué là. C'est moi qui prie pour toi. Oh, mais je te donne le sujet. Comment? C'est le sujet de prière, non? Est-ce que Je t'ai dit de fermer les yeux, non? toi, tu es un pasteur qui fait peur? Je suis pas pasteur. Oh. Tu es beau, non? Oui. Quand on est beau, on ne fait pas peur des autres. Moi, je suis vilain. Je suis Vili de Mayumba. Donc, un Vili, vilain, Vili Pandé, vilain. C'est pareil. Oui, c'est Bon, pareil. donc, je peux me lever ou bien tu pries encore? Je prie encore. Vas-y. Ferme les yeux bien haut. Hum. Ferme les yeux. Hum. Ok. Au nom de Jésus-Christ, Amen. fais que cet homme parte au coiffeur. Alléluia. Oh, non, mais mon petit, je t'ai bien dit que, dis à Dieu de chasser l'esprit de la galère. Tu me demandes encore d'aller chez le coiffeur. Pour que je parte là-bas, il faut l'argent. Si tu veux, tu pars d'abord chez le coiffeur. Et puis, c'est pour Puis le bon. les filles vont venir vers toi. Je ne veux pas les filles. Hein? Oui. Je veux que Dieu m'ouvre. Bon, maintenant, pour moi, je ne veux pas les filles. Je veux que Dieu fasse en sorte que les autorités viennent dans cette émission pour vous, les enfants. Donc, prie pour que Tati Priska reçoive tout le monde ici, même le directeur général. Tu connais le directeur général de Gabon Télévision? Non. Hein? Non. Bon, dis, c'est ma DG. DG. Voilà. Dis que je veux que Seigneur, que DG vienne dans cette émission. Ok. Ferme les yeux. Je ferme les yeux. Ferme aussi la bouche. Hum. Au nom de Jésus-Christ, Mhm. bénis cet homme. Mhm. Faites que le DG, Ils viennent ici. le directeur du général vient. Ici, Que dans les l'émission. autres viennent dans l'émission. Et les autorités, etc. Amen. Oh, on applaudit pour notre pasteur. Maintenant, alors, Chers parents, bonjour. Nous revoici pour notre minute de conseil parental de la semaine. Aujourd'hui, nous voulons parler des enfants en situation de handicap. Ces enfants, au sens de l'article 5 du Code de l'enfant, ont le statut d'enfants vulnérables. À ce titre, ils ont droit à des soins gratuits dans toute structure sanitaire publique. De plus, le système éducatif et scolaire doit s'adapter à leur situation et à eux et non pas le contraire. Sur ce, nous vous disons à la semaine prochaine. donc aujourd'hui, dans la rubrique langue maternelle, nous allons apprendre un mot en nomiene. Nous allons apprendre un mot en nomiene. Tonton Ivan, tonton Yohan, je regarde où? D'accord. Nous allons apprendre un mot en nomiene. Et le mot c'est Venda Avile Kambani. Elle est tombée, elle n'est pas tombée. C'est aussi ça, la cour de récréation de la tribune des enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre un mot et là, on va dire merci à tonton Marcelin de la communauté Inongororé qui nous a appris ce mot. Et ce mot, c'est Avile Kambani. Avile Kambani. On va répéter. Avile Kambani. Parle pas vite. Ne vous pressez pas de parler. Oui, oui. Maintenant, en français passé, on va dire ne parlez pas vite. Oui. Avile Kambani. Répétons. Avile Kambani. Encore. Avile Kambani. Non, c'est pas Avile et compagnie. Avile Kambani. Avile Kambani. Avile Encore. Kambani. Avile Kambani. Maintenant, on dit Avile Kambani. Ça veut dire que ne parlez pas. Vite. Voilà, ne parlez pas trop vite. Avile Kambani. C'était notre mot de la langue maternelle aujourd'hui que nous sommes allés chercher dans la communauté au Miennet. On applaudit pour nos camarades qui nous regardent du côté de Lambaréné, Port-Gentil, Libreville. Bisous à vous. Spot UNICEF. Chers parents, camarades de classe et enseignants, s'il vous plaît, me taper n'est pas la solution. Au contraire, aidez-moi à comprendre mes erreurs par le dialogue et m'accompagner dans mon développement. Tata Mado, de toute façon, tu m'as attaché le foulard là. Et si c'est bien? Oui, parce qu'au village, il faut parler. La femme parle avec le foulard, la femme parle assise. Elle m'a attaché le pain, d'accord. Conte les gens, il était une fois. 2 fois.
Merci à Madame Guéma, Madame Gwanga Chimène, épouse Guéma, qui nous a envoyé ce conte. Il était une fois l'homme qui ne savait pas dire bonjour. L'homme qui ne savait pas dire bonjour. Il s'appelait Papa Igonjo. Papa Igonjo. Il s'appelait comment? Papa Igonjo. Papa Igonjo. Papa Igonjo ne savait pas dire bonjour aux gens. Il ne savait pas dire bonjour aux voisins. Il ne savait pas dire bonjour quand il partait au travail. Il ne savait même pas dire bonjour quand il monte dans un taxi. Il ne savait pas dire bonjour. Il ne voulait même pas dire bonjour. Voilà qu'un jour, le voisin dit, le voisin c'est Avila Kamba Ni. Avile Kamba Ni. Voilà, Papa Avile Kamba Ni. C'était le voisin de Papi Gonjo. Papa Avile Kamba Ni dit, bonjour Tati Gonjo, bonjour. Vous savez que bonjour en langue on dit comment? Bolo? Bolani. Tati Gonjo Bolo, ouais. Il dit, il ne répond pas. Ah, tous les voisins, Papa Gonjo, bonjour. Il ne répond pas. Voilà qu'un jour, Papa Igonjo là, il fait quoi? Il tombe malade. Un palu. Un terrible palu, comme le palu qui a attaqué Tatungoy. Un terrible palu. Voilà que une semaine, on ne voit pas Papa Igonjo. 2 semaines, on ne voit pas Papa Igonjo. Et son voisin, Papa Avide Kamba Ni. Papa Avide Kamba Ni. Il dit, ah, je ne vois pas Papi Gonjo depuis 1 semaine, 2. Ah, je vais quand même aller cogner. Voilà comment il va cogner Papi Gonjo. Et là, c'est comment? Ah, c'est moi, la fièvre, le palu depuis 2 semaines. Je me sens pas bien. Papa Avide Kambani. Papa qui? Avide Kambani. Il rentre. Merci tonton Marcelin du Nongororé. Il arrive, il dit, oh, Papi Gonjo, tu vois pourquoi le bonjour est important? Il faut dire bonjour au voisin. Il faut dire bonjour à celui qui passe devant ta maison. Il faut dire bonjour quand tu montes dans un taxi. Il faut dire bonjour quand tu prends la pirogue pour aller au champ. Il faut dire bonjour parce que je me suis dit, ah, même s'il ne dit pas bonjour, les autres ont dit, ah, on ne peut pas le voir. Il ne sait pas dire bonjour, on ne peut pas le voir. Moi, je me suis dit quand même, comme je prie, moi, je vais à l'église, je vais quand même voir comment tu vas. Il a dit, je ne me sens pas bien. Ah, comme ça, voilà comment papa Avile Kambani le prend et l'emmène à l'hôpital. Quand il guérit, quand il sort de là, il dit, oh, plus jamais je vais faire ça. À partir d'aujourd'hui, je vais dire bonjour à tout le monde. Quand je monte dans un taxi, je dis bonjour. Quand je me réveille le matin, je dis bonjour. Tant pis pour celui qui ne veut pas répondre à mon bonjour, mais je dis bonjour. Donc, dans la vie, mes chers amis, dites au papa, dites aux mamans, ah maman, il faut dire bonjour, surtout au voisin. Parce que le voisin, c'est le premier pas. Quand tu tombes malade, imaginons que maman et papa nous laissent à la maison, nous sommes en vacances. Et que la petite sœur a une petite fièvre. On va faire comment? On va appeler qui? Quelle est la personne qu'on va appeler le premier? Oui, micro. C'est quelle est la personne qu'on va... Avant de penser à Tantine Maggie, à maman Prisca, maman Mado, on va d'abord appeler qui? Le voisin. Le voisin? Oh, non, on applaudit pour nos voisins. Donc, ceux-là qui ne disent pas bonjour, ne faites pas comme Papi Gonjo. Dites bonjour. Dites bonjour. Dites bonjour. On applaudit pour nous. Tonton Ivan, c'est quand tu veux. Notre musique. Et puis on va dire merci à tonton Diboti. Ah oui, moi je dis aussi merci parce que Tati Prisca, ça fait longtemps. Quand même, vous savez, les enfants, ce sont les enfants que vous voyez là, ce sont les adultes de demain. Oui. Et je me rappelle quand on était à l'émission Bambi Ice, aujourd'hui les enfants sont les adultes. Des médecins. Ah oui, des médecins, des colonels, des généraux. Et ça me fait plaisir parce que ces enfants qui sont là, qui ont des rêves, le pasteur et le directeur général de la CNAMGS, aujourd'hui on peut parler de ça, mais dans 50 ans, dans 30 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, on ne sait pas ce qu'ils seront et ce qu'ils vont faire pour toutes les personnes qui sont présentes, qui les regardent là petit. Moi je dis seulement que nous, la Fédération Gabonaise de l'Humour, la FEGAU, on va peut-être signer ce petit partenariat-là avec l'émission pour envoyer des humoristes, voilà, pour toujours donner le goût aux enfants, même de devenir humoristes, pourquoi pas. On applaudit. Alors pour la fin, chers parents, merci infiniment de nous faire confiance. Emmenez vos enfants, c'est la période des vacances. Nous sommes là tous les mercredis à partir de 14h30
Et l'émission est rediffusée le samedi à 10h. Faites plaisir à vos enfants. Emmenez vos enfants, c'est gratuit. Emmenez vos enfants. Peut-être on ne le dit pas, mais c'est gratuit. C'est cadeau. Voilà. Oui, c'est cadeau. Moi, je veux me rapprocher parce qu'il faut faire... il faut souvent que le futur directeur de la CNAMGS me regarde bien, pense à moi. Pour vous dire au revoir, je me rapprocher du futur directeur de la CNAMGS. Monsieur le directeur, s'il vous plaît. Monsieur le directeur, s'il vous plaît, venez. Monsieur le directeur. Non, c'est ça, hein. Monsieur le directeur, venez. Tiens, au micro. Monsieur le directeur, regardez-moi bien, vous allez vous rappeler de moi. Oui. D'accord. Donc, avec le futur directeur de la CNAMGS, on vous dit merci de nous avoir suivis. Tonton Ivan, quand tu veux, les amis, venez. Venez. Moi aussi, quand j'ai tu mis mon veux. pagne. Hein. Comme ta petite Venez, viens mon cher. Ça va, il dit, ça va. Oui. Il a dit non, tonton, Venez, quand tu les viens amis. coiffer. Il est où, Paul? Venez, les amis. Allez, tonton Ivan, quand tu veux. Tout On en a espérant le que Tatongo il se porte bien et que Bah, quand on Tatongo, viendra ici, reviens-nous. on espère Vraiment, le trouver. bonne guérison, reviens-nous. Bonne guérison Mon à Tatongo. général, regardez devant. Mon général, s'il vous plaît. Merci. Allez, à mercredi prochain. Merci, merci, merci. On vous envoie des gros bisous comme ça. Allez, on danse. On fait ça. Laisse-lui ma visiter. Et banga banga photo, maman. Est-ce que c'est ma photo, maman? Parce que moi je suis ce gars-là. C'est lui qui décide. Parce que moi je fais ce gars-là. C'est lui qui décide. Parce que moi je suis ce gars-là. C'est lui qui décide. Parce que moi je fais ce gars-là. C'est lui qui décide. Lève-toi et bats-toi. Ouya binga bakula lingandi taxi ton combat. Marche-toi, ne recule pas. Sibu sibu nadine, diamidi beti bio, je ne dors pas. Menya kebi kado.